Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 septembre. Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et vous pouvez également nous écouter sur le radio-g.fr. Tout de suite, c'est Quoi de neuf dans le dojo, l'émission 100% arts martiaux. Et aujourd'hui, notre invité viendra nous présenter le Judo Club de Bushmen. Vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle émission, vous voulez découvrir ce qui vous attend durant la saison. Alors restez avec nous, ne quittez pas. Et tout de suite après le générique, c'est Quoi de neuf dans le dojo. Bonjour à tous et bienvenue sur Quoi de neuf dans le dojo, une nouvelle émission 100% arts martiaux et pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on accueille César Mattei, je me trompe pas dans le nom. Bonjour. Non. Donc vice-président du Judo Club de Bushmen, donc il viendra nous présenter un petit peu ce club. Je te laisse la parole Cédric pour lancer l'émission. Avant de vraiment la commencer, on va vous réexpliquer le principe de l'émission. Quoi de neuf dans le dojo, ça va être tous les derniers dimanches du mois. À chaque fois, on vous parlera soit d'un club, d'une discipline. Donc on vous donnera aussi des résultats. Et en fin d'émission, il y aura notre coup de gueule et notre coup de cœur, qu'on a appelé du coup le Shido et le Hippon. Donc on vous réexpliquera ce que c'est exactement au moment venu. Donc je pense qu'on va faire un petit tour de table rapide, oui. Petit tour de table, donc une présentation juste, voilà, le nom, la fonction dans le club. Voilà, donc César Mattei, j'habite à Bushmen depuis 3 ans. Je suis depuis donc l'année dernière le vice-président du Judo Club Bushmen. On a été élu à l'occasion de la réélection du nouveau bureau. Et donc je m'occupe de ce club avec les membres de son bureau, un club de 150, un petit peu plus de 150 licenciés sur la commune de Bushmen. Très bien. Peut-être une petite pause musicale avant de commencer à lancer l'explication directe sur le club. On va partir sur une petite bande originale de film, donc les Gardiens de la Galaxie, avec mon anglais Who Can I Feeling. Donc on lance ça tout de suite et on reprend après l'émission pour la présentation du Judo Club de Bushmen dans Quoi de neuf dans le dojo. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. De retour dans Quoi de neuf dans le dojo, toujours sur Radio G 101.5 FM ou radio-g.fr. Donc vous pouvez aussi réagir en direct sur le Twitter de l'émission ou bien sur la page Facebook que vous pouvez retrouver facilement. On tape sur le moteur de recherche Quoi de neuf dans le dojo et on retrouve toutes les informations. Donc on est de retour avec César Mattei pour la présentation du judo club de Bushmen. Je te laisse la parole, Cédric. Mais avant de s'intéresser plus au club, on va s'intéresser Vas-y. plus à toi. Je me permets de te tutoyer. Ah, bien sûr, ça te volontiers, dérange pas. La question qui me vient à l'idée en premier, c'est pourquoi tu as choisi de pratiquer le judo? Bah alors moi j'ai 40 ans, donc j'ai commencé le judo il y a un peu plus de 30 ans en région parisienne. Je suis quelqu'un qui a pas mal voyagé. En fait c'est le premier sport que j'ai pratiqué. Et j'ai à part peut-être un petit peu à l'adolescence, j'ai pas lâché. C'est un sport qui m'a donné beaucoup à la fois en termes je dirais sportifs, de sensations, mais également qui avec les valeurs les valeurs du code moral. C'est un sport qui est très structurant psychologiquement et qui, je pense, participe en fait moi de ma personnalité, c'est-à-dire que le judo il m'apporte physiquement et psychologiquement, si je puis dire, hein. Et puis disons sportivement c'est une passion, c'est vraiment le sport que j'aime à la fois bien pratiquer et bien voir, hein. Il y a souvent pas une année où je vais à Bercy en février pour voir le TIVP et voir un petit peu les costauds. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours habité. Donc je disais que j'ai beaucoup voyagé. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de vivre dans des pays à l'étranger. J'ai toujours été pratiquer du judo pour voir un petit peu également comment il pouvait se faire ici et là-bas. Voilà. J'ai vu du coup sur les petits renseignements que tu nous avais envoyés sur le club que tu as été aussi compétiteur. Est-ce que tu l'es encore déjà? Oui, donc en vétéran, donc dans la classe 40-45 ans. Hein. Donc je fais encore environ 3-4 compétitions par an. Donc cette année ce sera celui que j'ai fait l'année dernière, le Master vétéran de l'Anjou, qui est une très très belle compétition qui aura lieu le 13 décembre. Et qui rameute du monde depuis un petit peu tous les endroits de la France et qui a un très beau niveau, hein. Moi je passe rarement plus de 1 voire 2 tours et après je regarde parce que c'est vraiment une compétition très très enlevée où il y a des beaux gestes techniques. Donc oui je pratique encore. J'ai fait aussi les championnats de France CMI l'année dernière. Donc pour l'instant ça va. Mais en vétéran. Juste une petite question concernant les compétitions. J'ai vu sur les résultats que tu avais participé à la Coupe de France Entreprise. Ouais.
donc à Paris. Oui. Un avis sur, sur l'expérience que tu as vécue. Ayant moi-même aussi participé à cette compétition. Bon, très agréable parce que les phases de qualification étaient locales. Donc moi je me suis qualifié en Q. C'était l'année dernière. C'était il y a 1 an et demi. Donc très agréable parce que bon, on est allé à Paris. Évidemment, rentrer dans l'INJ, ça m'était déjà arrivé dans les 2 jeux d'été, mais là c'était pour participer à une compétition, je dirais avec un peu des costauds. Donc très bonne expérience. Et là encore, comme j'aime bien pratiquer et voir, j'ai pu regarder un petit peu aussi ce qui se faisait sur les tapis d'à côté. C'est très structuré. On est arbitré par des professionnels, donc c'est vraiment agréable. C'est vraiment une compétition agréable. Je crois qu'elle a disparu. C'est un petit peu dommage parce que ces championnats de France CMI auraient mérité largement d'être pérennisés par la fédération, je pense. C'était un petit peu la question que j'avais après, c'était justement l'impression et l'avis sur la suppression de cette compétition. Ouais, je trouve ça vraiment dommage. Je me rappelle qu'il y avait une petite pétition là au niveau du comité pour essayer de faire continuer cette compétition. Et c'est comme une compétition d'entreprise, donc je pense que les gens se représentent eux-mêmes, mais représentent également un petit peu l'enseigne pour laquelle ils travaillent. Moi, c'était l'université d'Angers. Je regrette qu'elle n'existe plus. Vraiment. Un regret partagé. C'est vrai que j'avais participé, c'était en 2006. J'avais fait les deux en Q, donc ceinture de couleur, ouais, et en ceinture noire. Ouais. Et c'est vrai que la deuxième fois ceinture noire, une chose qui m'avait vraiment impressionné, ils avaient mélangé les judokas valides et les judokas en situation de handicap. Alors, je sais pas si quand tu l'as pratiqué, ils avaient fait ça. Alors j'ai vu ça, pas au CMI, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que je reviens là donc au Master vétéran de l'Anjou, il me semble avoir vu un invalide participer à une compétition pour valide et tenir la dragée haute, même très haute, à certains compétiteurs valides. Donc c'est quelque chose auquel on est un petit peu familiarisé dans le club parce qu'on est un club labellisé handisport et on a des combattants handicapés. Si c'est possible, pourquoi pas. Oui. Personnellement, oui, j'avais combattu justement lors de la compétition entreprise avec une personne non valide qui avait gagné d'ailleurs, d'une très belle façon. Oui. Et je pense que humainement, c'est vrai que ça apportait, le mélange justement apportait beaucoup. Donc c'est vrai que si la compétition pouvait reprendre, ça serait, je pense, une bonne chose pour la fédération. Ouais, ça serait très bien. Ouais. C'est vrai que si je te laisse la parole. La dernière petite question avant de parler proprement de ton club. Dans la présentation, on a dit que tu étais vice-président. Pour toi, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, qu'est-ce que ça représente ? Je pense des responsabilités parce que j'ai pas beaucoup d'historique dans ce club, j'y suis depuis 3 ans, mais je m'y suis tout de suite senti très bien parce que d'abord c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit où mes enfants font du judo, dont le dernier pour la première fois. Donc c'est plus que simplement le club de sport du quartier, c'est vraiment, ça fait partie à la fois de notre vie familiale, notre vie sociale, et puis évidemment de notre existence sportive. Donc s'impliquer pour ce club, c'est pas simplement donner un coup de main pour organiser un interclub ou une soirée, c'est vraiment essayer de s'investir pour faire en sorte que le club il puisse se développer, concrétiser ce rôle un petit peu sportif et social dans la cité, dans la commune. Et puis accessoirement également au niveau de la compétition, essayer de mettre en face des costauds, des compétiteurs qui sont de valeur, parce qu'on a des jeunes de valeur au club, on a des jeunes qui sont au pôle espoir à Nantes. Donc c'est pour nous c'est un projet qui est à la fois sportif et citoyen, je dirais. D'accord. Donc du coup on va parler du club. Donc, peux-tu nous dire quand est-ce qu'il a été créé ? Alors, c'est un club qui date de la fin des années 80, donc 1988. Donc, c'est pas un club qui est, c'est pas un perdreau de l'année, si je puis dire. Un club qui a 25 ans environ, qui a une histoire dans la commune, qui fait partie de l'histoire de Bushmen, parce que je peux quasiment dire aujourd'hui que dans la génération qui est la nôtre, quasiment tous les enfants de la commune de Bushmen, à un moment de leur enfance et de leur scolarité, vont faire du judo d'une manière ou d'une autre, soit en allant directement comme licencié au club, soit en faisant à l'école, soit même
même en faisant, en pratiquant dans des activités qui sont un peu extrascolaires. Donc c'est quasiment un détour obligé de les inciter, leur proposer le judo. Et puis vous savez comme moi que le judo c'est le sport qu'on peut commencer le plus jeune. Hein, on peut commencer à 4 ans le baby judo. On peut commencer à avoir ces sensations de souplesse, de sensorialité, de contact, un petit peu de combat, un peu de chaton, disons, quand on est jeune. C'est là qu'ils vont commencer à faire un peu leurs premières armes et à voir ce que c'est que l'équilibre, l'opposition, le tirer, pousser, etc. Donc je dirais que ce club, il structure un peu l'espace à Bushman et c'est, j'espère, un peu un club un peu incontournable quoi sur la commune. Donc je voyais donc un changement de nom il y a un an à peu près, 2013. Le changement correspondait à quelle volonté de la part du club ? Alors véritablement, je pense un changement de management à la fois sportif et un petit peu intellectuel. On reprend. Donc je vais pas parler vraiment de ce qu'il y avait avant parce que j'étais pas. Moi, ça fait 3 ans que je suis licencié au club. Donc il y a un travail qui avait été fait dans lequel on a un salarié qui est notre entraîneur, donc une charge, je dirais, à pérenniser, et enfin une charge au bon sens du terme, hein, évidemment, un entraîneur, c'est-à-dire une famille, etc. Pourquoi on a changé de club ? Je pense pour essayer en fait d'insuffler une véritable dynamique nouvelle dans ce club, parce qu'on a des projets dont j'espère on pourra parler par la suite. On a envie un petit peu de pas seulement si vous voulez de garder l'existant, mais d'essayer vraiment de progresser, de faire peut-être aussi une nouvelle offre aux Bushmanois en termes sportifs, d'avoir des nouvelles activités, de participer à des événements sportifs sur la commune et au-delà, de nous-mêmes en tant que judoka. Moi il se trouve que je fais de la course nature, donc d'essayer aussi de participer à d'autres événements sportifs. Donc je pense qu'il y a un nouvel esprit un petit peu sportivement ambitieux qui a fait qu'on a voulu changer le nom. Donc on est devenu en effet Judo Club Bushman depuis l'automne dernier. D'accord, donc on peut retrouver toutes les informations du club. Il y a un site internet, je le redonne, hein, judo.bushman.free.fr. Exactement. Ouais. Donc on a toutes ces informations. Toutes les informations qui sont renouvelées assez souvent, le calendrier du club, les événements, etc. Comme dans beaucoup de clubs de judo, quoi. D'accord. Et au niveau du club, on peut pratiquer quelle discipline ? Alors c'est un club qui propose à ses adhérents donc le judo, je dirais un peu le judo loisir pour s'initier ou je dirais un petit peu entre guillemets garder la forme. Et puis il y a évidemment le judo compétition, c'est-à-dire que pour dès les plus jeunes, on est invité à participer à des petits interclubs en sumo et en judo. Donc ça c'est évidemment le judo, hein, on est FFJDA. Et la deuxième activité, en fait, qu'on vient de faire partir en septembre là, c'est du jujitsu, c'est-à-dire on propose 2 créneaux de jujitsu le mercredi soir, qui sont un jujitsu combat, donc c'est plutôt pied-point, avec Sébastien Château, qui est un champion de France vétéran actuel, champion de France, donc en pied-point. Qui s'adresse à c'est un public plutôt jeune ou compétiteur, ou en tout cas qui a envie, je dirais un petit peu de se défouler en pied-point. Donc avec PAO, protection des gants et des pieds. Et puis un deuxième créneau donc qui est juste après, tout ça c'est le mercredi soir, donc 19h15, 20h45 et puis 20h45, 22h15. Le deuxième c'est un créneau qui est jujitsu, on va dire self-défense, qui s'adresse peut-être à un public spécifique de non initiés, même peut-être un public féminin, pour apprendre les rudiments en pied-point et en judo entre guillemets du combat de rue, quoi. D'accord. On fait une petite pause musicale. Oui. Donc je rappelle, on peut nous écouter sur le 101.5 FM Radio G aux alentours d'Angers, et pour les personnes qui nous écoutent depuis le site internet www.radio-g.fr. Donc que vous soyez de Lille, Perpignan ou même en Belgique, je sais qu'on nous écoute aussi là-bas. Donc petite pause musicale, Stuck on the Middle with You. Donc la BO du film Reservoir Dog.
scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man. And your fans, they all come calling, slap you on the back and say, please, try to make some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? 'Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. And you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man. And your friends, they all come calling, slap you on the back and say, please, please. Yeah, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. Here I am, stuck in the middle with you. De retour après Stuck in the Middle with You, la BO du film Reservoir Dog. On est toujours sur Radio G 101.5 et c'est Quoi de neuf dans le dojo. On est également avec le vice-président du club de Bushmen, César Mattei. Donc on parlait un petit peu du Jiu-Jitsu au sein du club, donc avec les différentes phases qu'on pouvait trouver en compétition ou loisir. Ouais, c'est ça. Donc au niveau de l'âge minimum, Alors c'est des créneaux qui sont plutôt proposés pour des jeunes de plus de 16 ans parce que bon c'est pieds-points, c'est quand même le premier créneau là, il est assez physique on va dire et on a pensé que c'était plus adapté à des jeunes qui avaient déjà eu une pratique un petit peu des arts martiaux que véritablement à des jeunes adolescents voire des plus jeunes. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on propose quoi. Donc du coup, dans le petit historique que tu nous as fait parvenir, j'ai vu que vous aviez une vice-championne du monde en handi judo. Donc est-ce que vous continuez à avoir une section handi sport? Et si oui, comment ça se passe ou... Alors, on est un club qui est labellisé handisport. C'est pas une section en propre parce qu'il y a pas assez de monde. Mais en effet, on accueille notre enseignant Yohan Lebrec. Il est non seulement disposé, mais apte à accueillir des handicapés moteurs ou mentaux si vous voulez. Donc c'est une pratique qui est non pas à part mais en fait qui est intégrée dans les entraînements je dirais communs du club. Donc oui, ça c'est un petit peu l'un de nos points cardinaux pour le club, c'est-à-dire qu'on a un partenariat qui s'exerce une fois par an par la sensibilisation au handicap.
auquel on est très partie prenante. Et puis au sein du club, donc on a cette possibilité d'accueillir des jeunes handicapés, enfin jeunes ou moins jeunes handicapés. Je dis bien pas dans une section à part, mais vraiment les intégrant dans le commun, dans les entraînements communs. Donc ouais, ça c'est très important. C'est, je pense, une de nos marques de fabrique. Ouais. D'accord. Donc vous êtes en lien, non, avec je sais qu'il y a un IME qui est sur Prunier aussi. Il y a un lien qui est fait avec pour justement intégrer les jeunes au... Ouais, c'est ça. Je parlais de cette semaine de sensibilisation qui se fait avec l'IME, le Grâce à Loup à Prunier sur Bushman, et plusieurs reprises, dans plusieurs entraînements par an. On accueille comme ça toute une section de jeunes handicapés qui vont pratiquer avec les seniors pendant le cours. Et bon, évidemment c'est donc du coup un entraînement un peu adapté, mais c'est très bien à la fois pour eux parce que ça leur donne des sensations certainement nouvelles en matière sensorielle. Et puis évidemment pour nous les pratiquants, ça nous contraint également à nous adapter à des jeunes qui n'ont pas la même pratique que nous, tout simplement du judo. Ouais. D'accord. Oui, puis je pense que humainement ça apporte aussi aux deux beaucoup. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est un plan sportif et également en effet un plan humain qui est très important. Ouais. D'accord. Sur pareil, le petit historique que tu nous as envoyé. On voyait au niveau des enseignants, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui sont passés par le club. Je vois à l'heure actuelle, apparemment, vous avez encore 4 BE, donc brevet d'État, ouais, et un CFEB, donc certificat d'enseignement bénévole. C'est vrai que pour un club, c'est un nombre qui est assez important. Participant moi-même, je dirais, dans le monde du judo. Est-ce que c'est une volonté du club d'impliquer les jeunes, ou il y a aussi une volonté des jeunes d'intégrer l'enseignement de leur club? Alors il y a une certaine réciprocité, c'est-à-dire que nous, on veut favoriser la formation de nos jeunes. Donc on a, je disais tout à l'heure, des judokas qui sont au pôle espoir et qui après veulent continuer dans l'enseignement. Donc ça c'est un petit peu des cibles spécifiques qu'on veut pouvoir former directement dans le club en participant en fait financièrement à leur formation. Et puis après en les intégrant dans le corps enseignant. Donc oui, en effet, il y a 4 BE. Bon, c'est Yoann Lebrec qui est l'enseignant, je dirais, principal, hein, c'est l'enseignant salarié. Mais ça nous arrive également de faire sous sa supervision en fait des entraînements par des jeunes qui sont en train d'être formés. Donc il y a cette volonté pour nous de former les judokas qui en ont envie, et évidemment réciproquement tous ces judokas qui expriment un petit peu cette envie, ce besoin d'enseignement, enfin cette ambition d'enseignement, nous on veut pouvoir les accompagner dans leur démarche, ouais, exactement, et les garder évidemment dans le club. Voilà, faire, je dirais, préparer un petit peu l'avenir du club. La relève, ouais, tout à fait. La relève, ouais, bien sûr. Donc du coup, t'expliquais que au judo, on commence à être très jeune. Avec la nouvelle réforme qu'il y a eu récemment au niveau des plannings scolaires, est-ce qu'il y a eu un impact au niveau du club, est-ce que vous avez dû adapter vos créneaux horaires, ou vous avez moins d'adhérents dans ces catégories-là? Alors, enfin, ces tranches d'âge-là? Ouais, ça a des conséquences, en effet. Et là, c'est une bonne question en très d'actualité. Donc, Bushman s'est engagé dans la réforme des rythmes scolaires l'année dernière. Donc, je dirais, on a un petit temps d'avance. On a un peu essuyé les plates l'année dernière. Est-ce que ça a modifié les créneaux? Non, parce qu'on était sur le mercredi après-midi pour tous les jeunes, et on a des créneaux qui sont en fait le mardi et le vendredi soir à partir des 2006, c'est-à-dire des jeunes qui ont aujourd'hui 8 ans. Donc ça n'a pas modifié en fait l'organisation du planning du club. Maintenant, bon, il faut pas se le cacher, ça met sur une petite commune de 6000 habitants comme la nôtre, ça met un petit peu les clubs certainement un peu en tension les uns par rapport aux autres, parce que de fait il y a certains jeunes pour lesquels il y a des recouvrements de planning sportif.
Est-ce que ça fait une déprise des adhérents? Non, puisque l'année dernière on était à 156, je crois, à la fin de la saison. Cette fin septembre là, on est presque à 140 et en fait on a un objectif parce qu'on récupère toujours pendant l'hiver et même pratiquement jusqu'au début du printemps des adhérents. Je pense qu'on va monter à 170, 180. Je suis optimiste là-dessus, avec notamment les créneaux Jujitsu. Nous, la réforme des rythmes scolaires, on l'a intégrée de la manière suivante, c'est-à-dire que on a proposé en fait à la commune de Bushman un TAP, là c'est temps d'activité périscolaire, judo, et ça va fonctionner donc au troisième trimestre, c'est-à-dire en janvier, il y aura spécifiquement un TAP judo qui sera proposé à la jeunesse des écoles publiques de Bushman. Donc je dirais qu'on en a, en fait, plutôt que de le voir comme un écueil ou un problème, on a préféré le voir au contraire plutôt comme un tremplin pour notre activité. Donc on rebondit plutôt sur ces nouveaux temps d'activité périscolaire et les réformes qui vont avec. Donc on a parlé au niveau enseignant, au niveau des pratiquants. Il y a énormément, je dirais, de plus en plus de compétiteurs au sein du club. Sur les arbitres et commissaires sportifs, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement du club pour les formations? Oui, alors c'est favorisé au sein du club par en fait de l'entraînement de l'arbitrage en entraînement. Et on positionne en fait les jeunes qu'on veut voir un jour sur des compétitions à un niveau départemental. En fait, on les positionne sur des interclubs, c'est-à-dire des compétitions d'enfants. On leur propose de tenir la table de marque, ou alors on les met directement sur le tatami comme arbitre central pour, je dirais, un peu commencer à les sensibiliser à ce qu'est l'arbitrage, à ce stress un petit peu de l'arbitre qui a à départager des combattants, à prendre des sanctions, etc., à les familiariser avec les nouvelles règles, parce que ouais, quand même le judo intègre beaucoup de nouvelles règles ces 2 dernières années. Donc tout ça s'apprend à l'entraînement, ça s'apprend dans les petites compétitions, et puis un jour tout ça fleurit dans les compétitions qu'il peut y avoir au jeu régional ou au niveau départemental, voire régional. Donc on essaye, oui, d'accompagner et de faire en sorte que le judo club Bushman en fait voit ses pouces un petit peu s'égrener à l'extérieur dans comme arbitre et comme commissaire sportif. Ouais. D'accord. Et vous avez au sein du club t'as une idée à peu près du nombre de commissaires sportifs départementaux? On doit avoir peut-être les deux mélangés, on doit avoir à peu près je pense une dizaine ou une douzaine d'arbitres commissaires sportifs sur les licenciés. Ouais. D'accord. C'est un bon nombre quand même. Et c'est vrai que le fait de faire commissaire sportif et d'arbitre, je pense que ça donne aussi une vision de la compétition un petit peu différente qu'en tant que compétiteur. Ça permet de se mettre aussi à la place de l'arbitre qui peut faire éventuellement une erreur et de pas réagir, je dirais, tout de suite. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. On s'est tous un jour ou l'autre plaint intérieurement, parce qu'on parle pas au judo sur un tatami. On s'est toujours plaint intérieurement d'une erreur d'arbitrage, ou alors souvent d'une décision qui était, on pensait avoir un Wazari, mais en fait c'était un Yuko, enfin etc. Donc là, en effet, ça renverse la balance, ça met les jeunes ou nous-mêmes qui avons subi une décision qu'on considérait comme injuste, ça les met de l'autre côté de la barrière et ça les responsabilise. Ouais, je pense que c'est très bien. On va faire une petite pause musicale. Oui, à moins qu'il y ait des projets éventuellement au sein du club. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je suis venu pour, donc aucun problème. On a un petit peu de temps, donc on va faire maintenant la petite pause musicale, comme ça. D'accord. Bah écoutez, on repart sur une pause musicale. On part avec une petite musique sympathique, Old Olaf, pour ceux qui connaissent. On l'a beaucoup entendu sur une autre radio, donc nationale. On va partir sur La Tristitude, un de ses titres phares. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement.
ça fait mal, la tristitude. C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le Rotrou. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la Cradanawa. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans la Cradanawa. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, la tristitude. La tristitude, la tristitude te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, oh, la tristitude. La tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude. C'est comme de la tristitude plus rien, en tout cas c'est la tristitude. La tristitude, la tristitude. De retour sur le 101.5 FM. C'était la Hall de Laf dans l'émission Quoi de neuf dans le dojo. On parlait pendant la pause musicale, je dirais, de la représentation de la compétition avec César Mattei. Ta vision un petit peu, je dirais, de la compétition au niveau du judo. Bon, alors moi je suis un compétiteur et c'est vrai que je suis assez pro compétition. Je crois que pour une fédération comme la FFJDA,
qui veut attirer des licenciés, qui doit être la 3e ou la 4e fédération en France. J'ai pas le chiffre, mais je pense qu'on a un peu plus d'1,5 million de licenciés aujourd'hui. On est à 550 ou 560 000, loin derrière le foot ou le tennis. La compétition, il faut pas se leurrer, c'est également une vitrine pour notre discipline. Avoir des champions, c'est bien parce que ce sont des têtes de pont, sont à certains égards des modèles pour les jeunes licenciés. Donc moi je crois que c'est important. Il faut pas négliger le reste, il faut pas être que sur le haut niveau, ça je suis d'accord. Mais ça doit être quand même un des projets un peu phares, un peu le aiguillon d'une fédération comme la nôtre, d'essayer de promouvoir vertueusement, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'on devienne le foot précisément, j'ai pas envie qu'on ait des stars qui soient surpayées, etc. C'est-à-dire garder cet esprit judo, cette culture judo, ce code moral, etc. Mais finalement aller bousculer les grandes nations, Japon, Russie, Brésil, Cuba, etc. et être pourquoi pas 2e, voire peut-être un jour le premier. Il y a cet été un mensuel de judo qui disait qu'on serait peut-être la première nation, ça n'a pas été le cas, c'est difficile d'aller chatouiller les Japonais, mais je crois que c'est important d'avoir également une culture de la compétition, voilà. Mais qui reste vertueuse, voilà, vraiment qui reste vertueuse et qui ne devienne pas un business, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'on arrive quand même en 2e position sur les derniers championnats du monde en nombre de médailles. C'est vrai que la compétition reste une vitrine qui va amener les gens à venir s'inscrire au niveau du club, d'un club de judo. Dans l'image que j'ai du judo, c'est vrai que je suis un peu moins, compétiteur, un peu moins pro-compétiteur, et c'est vrai qu'on met en avant des compétiteurs. C'est une bonne chose, c'est vrai que ça montre que le judo français se porte bien. On a quand même Teddy Riner qui arrive à la 7e consécration mondiale. Mais c'est vrai que ça met un petit peu en retrait d'autres valeurs du judo. On en discutait un petit peu tout à l'heure pendant la pause musicale. Notamment, c'est ce que j'expliquais. C'est vrai qu'aujourd'hui, un Teddy Riner est reconnu et connu des jeunes compétiteurs, des jeunes judokas. C'est vrai que si on leur donne des noms de compétiteurs qui ont marqué le judo français, ne serait-ce que Jean-Luc Rouget par exemple, qui a quand même eu des résultats, ou Angelo Parisi qui a fait quand même de nombreux résultats, ils vont pas forcément connaître. Par contre, même à 40 ans, on se souvient toujours du premier professeur qu'on a eu. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être un petit peu faire une balance entre les deux. Ouais, c'est tout. Je suis d'accord avec ça. On se rappelle du premier prof de judo qu'on a eu, comme on se rappelle du premier instit qu'on a en CP, avec lequel on apprend à lire. Finalement, c'est les premiers un petit peu gestes qu'on fait sur un tatami, dans un dojo. Donc forcément, mais les champions marquent leur génération finalement. Teddy Riner, d'abord il y a pas que lui. Regardez Gnetto qui commence à avoir un palmarès impressionnant. Les Lucie d'Écosse, Céline Lebrun aussi, qui sont des compétitrices hors normes, quoi, exceptionnelles. Est-ce que on souffre pas un petit peu aussi d'un défaut de médiatisation? Tout le monde entend parler de Teddy Riner parce qu'en effet c'est un très grand champion, c'est un poids lourd. Il est 7 fois d'affilée champion du monde, peut-être en passe de décrocher un 2e titre olympique. Donc il faut tout ça, je dirais, pour en parler. Champion du monde, c'est déjà énorme, et c'est déjà, je dirais, une consécration, c'est une carrière, quoi. Champion du monde, bon, un podium olympique, c'est énorme, c'est gigantesque. Les champions, je crois, vraiment marquent leur génération, et la génération de judokas en fait qui pratiquent au moment où ils deviennent champions. Après, bon, bah c'est comme ça, c'est historique, c'est-à-dire après on passe un petit peu entre guillemets à autre chose, et c'est pas plus mal. Oui. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut pas oublier non plus ce qu'a fait le passé d'une discipline. C'est vrai que dans la Ligue des Pays de la Loire, on a la chance d'avoir aussi des compétiteurs reconnus. Notamment, je pense à Stéphane Traîneau, qui est dans les derniers
qui a refait d'ailleurs en 2010 de mémoire un résultat. Ouais, tout à fait. Stéphane Traîneau, Cyril Soyer, bon, les gens qui ont un peu marqué en effet le judo angevin à un niveau international, bien sûr. Donc, et c'est vrai que bon, on a des compétiteurs qui ont marqué le judo, qui sont originaires de la ligue. Je pense que c'est une bonne chose. Bon, on a aussi la chance d'avoir des hauts gradés on arrive, je crois, à 8 ou 9 7e dan. Je pense que c'est aussi une chose qu'il faut mettre en avant. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais Si, c'est-à-dire que ce que j'allais dire, c'est que on devient aujourd'hui ceinture noire à la fois en faisant des points dans les compétitions, mais il faut pas oublier qu'on a cette culture de kata qui est c'est vraiment la culture du judo classique, de démonstration, de le beau geste, le bon mouvement, le bon timing. Et donc c'est pour ça que finalement, c'est pas que compétition, et je crois qu'il faut être attaché à la technique, aux techniciens. Hein. Les personnes que t'as citées sont des techniciens. Hein. Stéphane Traîneau nous a fait rêver par toute sa pratique du Newaza. Moi, je me rappelle l'avoir vu décrocher à la télé, une médaille de bronze au JO de Sydney au sol. Sur une clé de bras. Il faut qu'on ait cette culture du kata, du beau geste, et pousser les jeunes, même une fois qu'ils sont ceinture noire. Moi, je suis que premier dan, mais à essayer de continuer à finalement tout le répertoire kata, du gokyo, du judo, pour le promouvoir, l'apprendre à ceux qui viennent après, et continuer de pérenniser cette culture du beau geste, je pense. D'accord. Au niveau on va continuer un petit peu sur le club de Bushmen. Dans les projets qu'il y a à venir, que ce soit sportif ou extra-sportif. Alors, je vais en parler brièvement. Donc, on a pas mal de projets. On est en train de lancer les choses. Bon, on a à notre arrivée, en fait, on a cherché à avoir un certain nombre de sponsors pour pouvoir précisément structurer financièrement ces projets. Donc, je disais création de créneaux de Jiu-Jitsu. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, maintenant, c'est fait. En effet, on propose du judo et du Jiu-Jitsu au club de Bushmen. On veut essayer d'avoir un partenariat avec un club de judo en Corse, parce que moi c'est de là-bas que je suis originaire. J'ai pratiqué à Borgo, au sud de Bastia, avec Frédéric Durand qui est 6e dan, et on va essayer d'avoir un partenariat en accueillant des jeunes Corses ici, en essayant d'aller là-bas pour pratiquer du judo, pour faire des stages, pour essayer de rencontrer. C'est très important de pas rester toujours dans son dojo, mais d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'accueillir les gens d'ailleurs, pour voir pour en fait changer, se confronter à autre chose, d'autres façons de pratiquer. Donc ça, je pense que c'est très important, ce partenariat. On a également des actions qui sont, je parlais tout à l'heure des actions scolaires et parascolaires. On participe à des événements sportifs. Donc je voudrais citer la Confluente parce que c'est une course qui est assez emblématique de la commune de Bushmen. C'est une course nature de 5 et 10 km qui est ouverte exclusivement aux femmes au printemps, je crois que c'est au début juin, qui est vraiment une très belle fête, qui est co-organisée par les clubs de judo, donc le nôtre, de basket et de tennis de table de Bushmen. C'est un événement magnifique dans lequel on a eu 400 participantes l'année dernière, qui se termine sur la pelouse en face de la mairie de Bushmen par un feu d'artifice dantesque avec des stands, etc. Et ça, je parlais tout à l'heure d'avoir un club qui participe à la vie de la cité. C'est exactement ça, c'est-à-dire le sport, oui, mais également cette manière, je dirais, d'être citoyen, de structurer la vie associative de la commune. Donc ça fait partie de nos projets, d'avoir en fait le judo et de participer à ce qui se fait, d'impulser également des événements. Donc je parlais de formation des jeunes, de cette vie associative, de partenariat avec d'autres clubs et de faire des nouveaux créneaux sportifs. Donc pour l'instant c'est ce qu'on a en tête, et puis on verra un petit peu à moyen terme ce qu'on réalise, parce qu'on a encore pas mal d'idées qui sont pour l'instant que des idées.
Et au-delà de ça, vous faites des soirées avec vos membres ou des sorties? Ouais, alors oui, exactement. Donc on a tout un calendrier Parce que qu'on peut au-delà du sport, c'est vrai que des fois on va découvrir les gens d'une autre façon. Tout à fait, ouais. Donc on a un calendrier qui est indexé sur le site de l'association. En fait, on a la saison se termine toujours par un entraînement dans lequel on invite les parents et les judokas sur le tatami à pratiquer ensemble. On fait un petit barbecue à l'issue. Cette année, on voudrait également avoir une journée un petit peu nature avec les jeunes en leur proposant par exemple une sortie acrobranche ou des choses comme ça. On est en train de réfléchir à ça. On a une soirée du club qui est en février dans lequel sont invités à la fois les parents des pratiquants mais également d'autres parents, des amis, etc. Donc c'est très convivial. On s'est retrouvé à un peu plus de 150 cette année à Bushman. On offre la galette également traditionnellement en début d'année à tous les parents les parents et les judokas. On offre un calendrier, etc. Donc on a toute cette c'est un petit peu ces petits rendez-vous comme ça qui vont faire que le club est le club et que c'est du sport, mais c'est pas que du sport. C'est un esprit qui est très très convivial, qui se décline dans un peu l'amitié, le respect des autres. Et puis je rencontrais là il y a pas longtemps une maman qui avait l'air un petit peu perdue et je lui disais écoutez venez et puis vous verrez il y aura aucun souci. Donc c'est aussi peut-être un lieu d'accueil en fait pour ceux qui ont envie que leur enfant s'initie à un sport, essaye parce qu'ils restent pas tous, mais se sentent bien. C'est le club de Bushman, c'est un endroit où on a envie que les gens se sentent chez eux. Exactement. Alors je sais pas si Yann, toi tu as encore des questions. Pas d'autres questions pour l'instant. Alors, soit on marque une pause musicale et on passe sur le Hippon-Shido, ou on parle du Hippon-Shido tout de suite. C'est comme vous voulez. On va faire le Hippon-Shido. On fait le Hippon-Shido. Donc, Alors donc, on va peut-être rappeler avant pourquoi on a choisi ce titre-là. Voilà, le Hippon-Shido, donc c'est un petit peu le coup de cœur, coup de gueule des animateurs. Donc le hippon, pour ceux qui ont fait un peu de compétition, c'est la valeur forte qui marque l'arrêt du combat et qui désigne le vainqueur. Donc ça sera un petit peu le coup de cœur de l'émission. Et le Shido, c'est la pénalité que l'on peut prendre lorsqu'on fait une faute. Donc ça sera le coup de gueule des animateurs. Vas-y. Si t'en as un, je commence ou... Bah, écoute, moi j'aurais un Shido à décerner d'une façon générale, pas forcément lié aux arts martiaux, mais j'ai envie de dire à la diffusion du sport en France. Il y a beaucoup de sports qui méritent d'être diffusés, et hélas on va juste diffuser certaines finales, ou si vous voulez regarder tel événement, faut payer. C'est un peu dommage. Après on dit, voilà, il n'y a pas assez d'exposition de notre sport, donc... je sais pas, faudrait peut-être trouver des solutions. Si tu veux intervenir, César, il n'y a pas de souci. Si tu as un avis. Oui, sur la, on en parlait tout à l'heure, la diffusion du judo, elle est clairement par rapport au nombre de licenciés qu'on a, c'est clairement un manque criant de diffusion, y compris sur le service public. Je pense qu'on devrait avoir plus de judo, qui en plus est un sport qui a fait des efforts pour le rendre entre guillemets un petit peu attractif, et certainement que le nouveau règlement en fait partie. Oui, on devrait voir plus de judo à la télé, d'autant que on s'est rendu compte que statistiquement, vous savez, vous avez plus de hippons, puisqu'on est dans le Hippon-Shido, il y a plus de hippons de manière quasi exponentielle, donc des gestes magnifiques à voir, qu'on n'est plus sur des combats dans lesquels on s'attend, puisque maintenant vous savez que on privilégie quasi exclusivement l'attaque. Donc tout à fait d'accord avec ce Shido. Ouais. Faut savoir que la dernière compétition qui a été diffusée en France, c'était sur l'équipe 21, et c'était pour le tournoi de Paris. Depuis, il n'y a plus rien eu, donc c'est un peu dommage. Après, c'est les droits de diffusion qui sont... on retrouve un petit peu le souci qu'on retrouve aussi en foot, ou droits de diffusion qui sont achetés par des gros groupes et du coup qui bloquent un petit peu la diffusion au niveau national. C'est un petit peu le problème.
Autre chose sur le sujet ou... Non, en tout on cas passe- pour moi c'est tout. Je sais pas de toi si c'est un coup de cœur ou... Moi, ça serait plutôt un hippon, un coup de cœur. Alors, un vieux coup de cœur. On va parler un petit peu cinéma très rapidement puisque je vois que le temps tourne. Voilà, j'ai revu dernièrement un film donc qui parlera, j'irai à ceux qui l'ont déjà vu, Soleil Rouge. Donc, qui est un film français qui date de 71. Donc, c'est vraiment un très très vieux coup de cœur, on va dire. Du réalisateur donc Terence Young, qui est un réalisateur britannique né en 1915. Donc, il est décédé en 94. Donc le nom va peut-être pas vous dire, mis à part pour les cinéphiles, mais le nom va peut-être pas vous dire grand-chose. Bon, on va noter qu'il a réalisé 39 films, dont 3 des 4 premiers James Bond. Donc pour les fans de l'agent secret, il a réalisé donc le premier de mémoire, James Bond contre Dr No, Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre. Donc le Soleil Rouge qui est sorti en France en 71 et qui est sorti l'année d'après aux États-Unis. Donc pour une fois que la France a eu, j'irais, l'avantage de la sortie, la primeur, c'est, je pense, c'est une chose qui est intéressante. Je vous donne le pitch très rapide du film. Hein. Donc l'histoire se passe en 1871 dans l'Ouest américain. Donc un ambassadeur japonais accompagné de 2 samouraïs donc traverse l'État pour offrir au président des États-Unis un sabre donc de grande valeur. Donc durant, bien sûr, c'est le Grand Ouest. Hein, donc durant la traversée, le train est attaqué par une bande de hors-la-loi qui tue l'un des samouraïs et dérobe le sabre. Donc le chef de bande est doublé par son adjoint, donc qu'il le laisse pour mort. L'adjoint qui est soigné donc par le 2e samouraï resté vivant et ils partent tous les deux à la recherche de la bande pour récupérer le sabre pour qu'il puisse être rendu au président et ainsi redonner l'honneur de l'ambassadeur japonais. Donc c'est un film que moi j'ai adoré. Donc si vous avez l'opportunité de le voir, je pense que c'est intéressant. À noter donc pour ce film-là, il a été tourné en Espagne, dans la région de Tabernas, donc près d'Almérie, pour les scènes extérieures. La musique du film a été faite par Maurice Jarre, donc le père de Jean-Michel Jarre, compositeur, je dirais, reconnu dans la musique électronique. Voilà. Au niveau du casting, on retrouve un casting international. Donc Charles Bronson, Ursula Andress et Alain Delon, hein, notre Alain national qu'on retrouve dans le rôle du méchant. Et puis dans le rôle justement du samouraï, on trouve Toshiro Mifune. Oui. Donc l'acteur qui est assez prolifique, hein, il a fait 196 films en 48 ans. Avec Kurosawa, ouais. Donc ça fait 4 films par an. Ouais. Et donc on retiendra dans, je dirais, les rôles titres, enfin les rôles forts qu'il a pu avoir. La légende de Musashi, donc Miyamoto Musashi, il a le rôle titre et il joue aussi dans les 7 samouraïs. Voilà, donc sur les petites d'Obi-Wan Kenobi, à cet acteur, puisqu'il avait tourné dans un autre film japonais qui avait à peu près le même rôle. Voilà, donc c'est pour moi un bon film, c'est un film à voir. Je sais pas ce que t'en penses. Je l'ai pas vu. Moi, je suis un petit peu resté sur la légende du grand judo de Kurosawa, pour rester dans le domaine, mais j'ai pas vu Soleil Rouge. D'accord. Cédric, on arrive à la fin du temps réglementaire. Donc un dernier mot. On va déjà remercier notre invité. Merci à vous. Je suis très très heureux d'avoir démarré avec vous. Moi, si j'ai un petit mot à dire, c'est faites du judo, petite fille, petit garçon, grand, gros, maigre, etc. Valide, pas valide. Venez essayer cette expérience sur le tatami et qu'elle vous soit heureuse. Vraiment, on prend beaucoup de plaisir à faire du judo. Voilà. Juste très rapidement, avant qu'on termine, quelques dates à retenir. Donc l'Open de Sarthe à Arnage, le 5 octobre en Jiu-Jitsu, donc combat et expression technique.
Le tournoi des ceintures noires à Château-Gontier qui se déroule le 11 octobre. Et puis pour les plus jeunes, le Grand Prix jeune minime cadet le 12 octobre, pareil à Château-Gontier aussi. Et le tournoi satellite Benjamin, donc le 25 octobre à La Roche-sur-Yon. Donc c'est des dates à retenir. Vous pouvez donc retrouver l'émission en podcast sur le site internet de Radio G. Donc je rappelle, www.radio-g.fr. Et puis toutes les informations au niveau du film que j'ai cité tout à l'heure seront mis aussi sur la page Facebook de l'émission Quoi de neuf dans le dojo et sur le site internet. Donc quoi de neuf dans le dojo.free.fr. Voilà, donc vous retrouverez un petit peu toutes ces informations. Un dernier mot, Cédric. On va remercier tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Voilà, donc Et- que ça soit, je sais comme je disais tout à l'heure, on nous écoute en Belgique, Perpignan, Lille, donc on rayonne un petit peu au niveau national et international. Une petite phrase de fin pour terminer l'émission, donc un petit proverbe japonais que j'ai trouvé là dernièrement. Donc aucune route n'est longue à côté d'un ami. Voilà, donc je pense que l'émission se termine. On continue le mois prochain, donc on parlera de la section sportive départementale, de judo. Et puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Merci César pour ta présence et ta participation à cette première émission et peut-être à une prochaine fois pour Merci à vous, un autre volontiers. sujet. Ouais.